tous. Donc, je m'appelle Khalil Chir. J'ai l'honneur de présider donc, le groupement des industries marocaines de l'aéronautique et du spatial, parce que nous faisons du spatial aussi au Maroc. Donc, la fédération aujourd'hui regroupe plus de 120 opérateurs, près de 13 000 salariés, dans différents secteurs. Nous avons aujourd'hui 4 écosystèmes. Et à ce titre, je dirais que depuis le plan d'accélération industrielle, on se réveille avec les écosystèmes, on travaille sur les écosystèmes et on dort avec les écosystèmes. On a un socle commun avec les autres fédérations, les autres secteurs industriels, par l'organisation de ces écosystèmes, leur évolution et les interactions. Nous avons également un point commun qui a été rappelé, qui est très important, c'est la formation de nos futurs talents qui seront dans nos usines dans le futur. Et puis, le taux d'intégration locale, qui est un paramètre, je dirais, essentiel et sur lequel nous travaillons d'arrache-pied pour que la valeur ajoutée du secteur reste au Maroc. Donc, je vais vous donner quelques indications sur notre secteur et comment nous sommes organisés. Aujourd'hui, le secteur, comme je le disais tout à l'heure, c'est 120 opérateurs, il y a à peu près 13 000 salariés, opérant à l'origine sur 4 écosystèmes. Le premier, ce sont nos métiers historiques, parce que l'aéronautique, c'est une industrie qui est récente. Donc, le premier écosystème, c'est tout ce qui est manufacturing et assemblage, par des opérateurs qui étaient installés à l'origine à Noassal. Aujourd'hui, on a des opérateurs un peu partout, à Tanger, à Rabat, à Mohammedia. Donc, c'est un écosystème qui concentre à peu près la moitié de nos activités. Le deuxième écosystème, qui est faible en nombre d'opérateurs, mais qui est très puissant, c'est le câblage électronique. Il faut savoir que quand vous prenez un Airbus A320, il y a plus de 20% des câbles qui sont dedans sont fabriqués au Maroc. On a 2 gros opérateurs qui sont filiales du groupe Safran, un à Casa et l'autre à Tmara, et donc qui fournissent les avionneurs. Donc ils fournissent Airbus, Boeing et puis d'autres avionneurs. Et puis les 2 derniers écosystèmes sur lesquels on travaille d'arrache-pied, et c'est pour ça qu'on parle d'augmentation de la valeur ajoutée de nos activités, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie, donc tout ce qui est conception, calcul, dimensionnement, industrialisation. Là, c'est un écosystème qui est prioritaire chez nous. Et le 4e, c'est tout ce qui est MRO, parce que les avions, c'est bien de fabriquer des avions, mais il faut les maintenir dans le temps. Donc aujourd'hui, nous travaillons donc avec nos partenaires institutionnels et industriels pour la mise en place d'une plateforme sous forme de hub au Maroc pour la maintenance des avions civils. À côté de ça, vous n'êtes pas sans ignorer le plus gros écosystème que nous avons, c'est celui de Boeing, qui consiste donc à la mise en place de 120 fournisseurs de rang 1 et de rang 2 de Boeing qui s'installeront au Maroc et dont l'impact économique est de l'ordre d'1 milliard de dollars par an, donc à la fois en augmentation de ressourcement de Boeing au Maroc et par les fournisseurs qui vont s'installer. Ceci dit, cet écosystème à lui tout seul devrait générer plus de 6 800 emplois, donc il va falloir former. Et comme notre économie, notre secteur a toujours été attelé à l'Europe, donc il y a un gros travail à faire pour qu'on puisse switcher vers le modèle américain. Et je suis sûr qu'on y arrivera. Et puis, ça, ce sont nos écosystèmes industriels. Donc aujourd'hui, je pense, et je parle au nom de l'industrie d'une manière globale, le socle commun, c'est le pacte d'accélération industrielle qui lie toutes les fédérations avec le ministère et pour lesquels les paramètres sont les mêmes. Création de l'emploi, augmentation de la valeur ajoutée, taux d'intégration et l'équilibre de la balance commerciale. Donc aujourd'hui, je pense que nos écosystèmes sont devenus, parce qu'on est à mi-parcours, parce que le pacte se termine en 2020, et le bilan, on va bientôt faire un bilan sur l'atteinte des objectifs. Mais aujourd'hui, la maturité de notre écosystème commence à s'élargir
Et nous ne pensons plus écosystème particulier par secteur industriel, mais par l'écosystème industrie du Maroc d'une manière globale. Et hier, nous avons eu le plaisir d'allumer une petite flamme sur lesquelles, avec les autres fédérations, pour travailler ensemble, pour justement trouver des capacités ou du savoir-faire dans les autres secteurs pour augmenter ce taux d'intégration. Et là, je tiens à féliciter les présents. Je pense qu'il y aura d'autres fédérations qui vont se rejoindre à nous. Ça sera avec un grand plaisir qu'on les recevra pour justement que la valeur ajoutée de notre industrie reste au Maroc. Voilà, il y a un écosystème, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, qui est très important, qui n'est pas industriel celui-là. Il ne l'est pas. C'est l'écosystème des hommes et des femmes qui font le secteur, les bonnes volontés de travailler ensemble et de rehausser le niveau industriel de notre pays. Voilà, merci. Aujourd'hui, nos objectifs dans les écosystèmes, on a lancé une étude qui va nous permettre d'avoir une cartographie complète de nos métiers qui existent et de voir surtout les trous que nous avons dans la raquette pour pouvoir attirer des investisseurs ou même de les développer localement. On a un gros projet qui va être amorcé dans pas longtemps. C'est que pour faire voler un avion, on fait déjà beaucoup de pièces avioniques. Pour faire voler un avion, il faut un moteur. Donc on a quelques opérateurs pour la partie moteur. Et donc nous penserons, et on travaillera avec nos collègues du ministère et les autres partenaires, pour lancer un écosystème moteur d'avion. Très bien. Voilà. Je vais répondre sur le côté lobbying. Moi, je suis content que vous dites qu'on ne fait rien. Ça prouve au moins qu'on fait des choses discrètement, parce que par définition, le lobbying, c'est discret. Si on ne faisait pas de lobbying, on n'aurait eu ni Boeing, ni Renault, ni PSA, ni Bombardier. Donc, je dirais par définition, c'est bien, ça veut dire qu'on fait notre boulot correctement. Le lobbying existe partout. Et on n'est pas, pour la partie qui me concerne, l'aéronautique, les 3 plateformes concurrentielles aujourd'hui en aéronautique, vous avez le Mexique pour les États-Unis, la Malaisie pour l'Asie et le Maroc pour l'Europe. Donc chacun tire vers lui, ce qui est normal. Par contre, un point important, c'est qu'en matière de promotion, le Maroc est présent dans quasiment tous les événements internationaux aéronautiques. Dans 2 semaines, il y a le Bourget. On va avoir un pavillon Maroc avec des opérateurs qui seront présents avec une semaine pleine, complètement pleine. Donc voilà, pour le lobbying, si quelqu'un vous dit je fais du lobbying pour ça, il se trompe de chemin. Concernant, je réponds à notre cher psychologue, ne véhiculez pas, s'il vous plaît, des images qui peuvent être dégradantes pour l'industrie. L'industrie n'est pas anarchique. On obéit à des règles. Il y a des comités d'hygiène et sécurité. Nous avons des représentants du personnel, des délégués syndicaux. Donc tout ça, c'est sous surveillance. On fait pas, c'est pas anarchique. Donc des fois, on fait même un peu plus que ça. Et je rejoins la question de la dame qui s'intéresse au burn-out et au bien-être. L'objectif principal, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous étiez déjà dans la salle, on a nos écosystèmes industriels, mais l'écosystème le plus important, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent. Vous pouvez avoir la meilleure technologie, si vous n'avez pas le personnel qui le fait et qui est épanoui dans son travail, vous avez raté l'objectif. Donc nous faisons attention à ça, avec les moyens que nous avons, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on dégrade aussi la compétitivité de nos entreprises. Donc on est très vigilants et on déploie tous les efforts pour que les salariés soient épanouis dans leur travail. Les secteurs industriels sont tous dotés d'instituts de formation. Donc il y a l'Institut des métiers de l'aéronautique, il y en a pour mes confrères de l'automobile, il y en a d'autres. Et c'est un critère, c'est un des paramètres qui est signé dans les contrats programmes qu'ont signé les fédérations avec le ministère. La formation, c'est un point clé de notre écosystème. Donc, comment on procède? En fonction des besoins des industriels qui définissent les profils dont ils ont besoin, on fait de la formation éducation, parce qu'il y a les formations techniques, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, les langues, le savoir-faire, la culture générale, etc., pour avoir des personnes qui sont formées sur leur métier, mais tous les à côté. Parce que quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il peut être un excellent technicien, s'il a un comportement qui n'est pas approprié, il ne fera pas l'affaire. Je vous invite à méditer avec moi une célèbre citation, Ikishawa, que tout le monde connaît, c'est un japonais, hein. Ishikawa, pardon, j'ai inversé, Ishikawa. Il a eu un journaliste britannique qui lui a dit
Donnez-moi les raisons de la réussite de l'industrie japonaise. Donc Ishikawa, il lui dit, il faut former. Il lui dit, ok, quelle est la deuxième raison? Il lui dit, il faut former. Il lui dit donc, je ne vous pose pas la question une troisième fois parce que vous allez me dire former. Il lui a dit non, former et faire confiance aux gens pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail. Tout à fait. Merci. Voilà.